Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas à Disneyland Paris, comme vous pouvez le constater. Je suis tranquillement au chaud chez moi et aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous partager mon top 10 des activités à faire à Disneyland Paris pendant cette période de Noël. On y va tout de suite, c'est parti! Je me suis dit que ça serait quand même intéressant de faire un top 10 des activités à faire pendant la période de Noël à Disneyland Paris. Donc, on va commencer du numéro 10 jusqu'au numéro 1. Et en 10e position, j'ai pris des notes quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir cette année à Disneyland Paris. En 10e position, j'ai nommé le spectacle qui a lieu tous les jours sur Central Plaza, qui est Les Princesses Disney célèbrent les fêtes de fin d'année. Alors, c'est une très bonne surprise pour moi ce spectacle, parce que je n'avais pas eu l'occasion de le voir l'année dernière. Je l'ai vu cette année et je le trouve très mignon, très cute et très ambiance festive. Pour vous résumer un petit peu ce spectacle, vous avez les performeurs de la parade ainsi que les princesses Disney qui se retrouvent sur Central Plaza et qui chantent et qui dansent sur les musiques qu'on connaît tous des princesses Disney. Et je trouve que ça apporte un vrai plus à cette saison de Noël. Ça enrichit l'offre de spectacle qui était quand même déjà assez conséquente sur la saison d'Halloween. Mais alors là, sur Noël, ils ont franchi vraiment un cap avec plein de spectacles tout au long de la saison. Et celui-ci en fait partie. Pour moi, il est en 10e position. En 9e position, bien sûr, ce spectacle qu'on aime tous, que vous allez pouvoir retrouver à Vidéopolis, qui est joué plusieurs fois par jour. Bien évidemment, le spectacle Chantons Noël. Chantons Noël, vous allez le retrouver du coup à Vidéopolis, là où vous allez retrouver également le Café Hyperion. Donc c'est ça qui est bien avec ce spectacle, c'est soit vous faites 1 heure de queue, parce que c'est vraiment 1 heure de queue, vaut mieux y être 1 heure à l'avance pour être tranquille, et vous êtes installé dans le théâtre de Vidéopolis tranquillement pour voir ce spectacle, soit vous mangez au Café Hyperion et vous pouvez également voir ce spectacle tout en mangeant le menu de Noël du Café Hyperion. Ce spectacle est absolument trop cute. Vous allez retrouver Mickey et tous ses amis qui vont chanter les chants de Noël. Et petite nouveauté cette année, la présence de Clarabelle qui vient clôturer ce spectacle. Ce spectacle, vous allez également le retrouver la semaine prochaine sur ma chaîne en intégralité. En numéro 8, bon, c'est un peu le gros problème de la saison de Noël à Disneyland Paris. C'est pour moi le plus gros problème de la saison de Noël à Disneyland Paris. C'est le merch de Noël de Disneyland Paris que vous allez retrouver dans pas mal de boutiques de la destination. Je vous ai d'ailleurs fait un shopping tour, je vous remets le lien juste au-dessus, avec plein de produits de Noël, etc. C'est pour ça que c'est le plus gros problème de cette saison de Noël, c'est que ça nous fait dépenser de l'argent, parce que le merch est trop mignon. Moi, tout le merch de Noël, je le trouve tellement cute que voilà, t'es obligé de craquer, t'as pas le choix. Ben voilà, tu dépenses. Coup de bol, t'as la réduction passe annuelle qui passe et ça fait du bien. Donc, en numéro 8, le merch de Noël. Pour le numéro 7, c'est une activité qui est proposée plusieurs fois par soir à Disneyland Paris, que vous pouvez voir depuis Main Street USA et également depuis Times Square, bien évidemment, l'illumination du sapin, qui est pour moi un moment magique de la soirée, parce que vous avez le Père Noël qui illumine le sapin de Noël plusieurs fois par soir, avec des chants de Noël, etc. Donc les chants changent plusieurs fois également dans la soirée. Il n'y a pas particulièrement d'horaire, la seule chose que je peux vous dire, c'est que restez sur Main Street le soir et vous aurez bien évidemment l'occasion de voir l'illumination du très beau sapin de Noël de Disneyland Paris. C'est aussi ce qui fait le charme de la saison de Noël, c'est de pouvoir apprécier une illumination de sapin avec la neige qui tombe des toits de Main Street. C'est vraiment pour moi un must-do, comme on dit, de la saison de Noël. Donc en top 6, les décorations de Noël de Times Square et de Main Street USA de nuit. C'est quelque chose qui est absolument magnifique et qui va très bien aussi avec l'illumination du sapin, puisque vous êtes sur Times Square et sur Main Street, vous regardez les décorations de Noël de nuit et paf, l'illumination du sapin aussi. Donc ça permet de faire les choses en même temps pour avoir un top 7 et un top 6.
Et pour le top 5, on repart sur un spectacle qui, je crois, a fait son apparition cette année. C'est un happening qui se passe dans la cour du château de La Belle au Bois dormant. C'est bien évidemment les vœux magiques de la princesse Aurore. Donc vous allez pouvoir voir la princesse Aurore, les 3 fées, ainsi que le prince, bien évidemment, dans la cour du château et pouvoir apercevoir ce spectacle. Je vous mets le spectacle également en barre d'infos ou directement en description pour pouvoir le voir en intégralité parce que c'est un spectacle que j'ai publié sur ma chaîne. En numéro 4, la rencontre des personnages en tenue de Noël. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'inloupable, entre guillemets, qu'il ne faut absolument pas louper pendant cette saison de Noël, c'est de pouvoir rencontrer des personnages en tenue de Noël. Vous allez pouvoir retrouver Tic et Tac à Fantasyland, et vous allez pouvoir retrouver, bien évidemment, le Père Noël, qui se trouve, lui, du côté de l'arcade bêta à Discoveryland. Armez-vous de patience, 2 heures d'attente minimum. Petit tips, si vous n'avez pas forcément envie d'avoir une photo avec le Père Noël, mais juste le voir, il passe 2 fois par jour sur la parade de Noël. Et bien évidemment, nouveauté depuis quelques jours, on peut enfin voir Stitch en tenue de Père Noël sur Main Street, juste à côté de Casey's Corner, dans le nouveau gazebo qui vient d'être construit, qui vient de sortir de terre, qui est absolument magnifique. Et ça, c'est vraiment chapeau à Disneyland Paris, parce qu'il s'intègre parfaitement dans le paysage, et on peut enfin revoir Stitch sur la destination, ce qui, je pense, va faire plaisir à pas mal de monde sur cette chaîne. En numéro 3, on va parler un petit peu food, et je vous emmène du côté du Sequoia Lodge, où au restaurant Hunter's Grill, vous allez pouvoir manger une raclette. Alors honnêtement, je l'ai fait ce week-end. Armez-vous de patience, parce qu'il y a la queue pour accéder à la raclette dans ce restaurant. Mais ça fait partie d'une expérience de Noël pour moi. C'est vraiment très sympa. Alors, c'est sur réservation uniquement. Renseignez-vous sur l'application officielle de Disneyland Paris, ou si vous êtes résident de l'hôtel Sequoia, pensez à le réserver au moment de votre réservation d'hôtel. Il me semble que la raclette est disponible tout l'hiver dans ce restaurant-là. Si vous y allez et que vous n'avez plus la raclette, le buffet est absolument très très bon. Il y a une vidéo d'ailleurs qui arrive à ce sujet très prochainement, où je vous emmène faire un petit tour de ce restaurant Hunter's Grill au Sequoia Lodge. On arrive maintenant au top 2. Ça a été très compliqué de les départager, mais j'ai réussi. J'ai réussi. En numéro 2, nous avons bien sûr assisté à la parade de Noël, Mickey et sa parade étincelante de Noël, qui passe 2 fois par jour sur le parc. Cette parade est magnifique. Je pense que c'est ma parade préférée, toutes saisons confondues. Elle a été renouvelée il y a quelques années et elle est absolument magnifique. Elle est magnifique aussi bien de jour et de nuit. Bon, en ce moment, vu que les jours raccourcissent, c'est plus souvent soit dans la nuit ou soit dans l'obscurité, vous choisissez. Mais cette parade est magnifique. C'est une très belle réussite. Et encore une fois, chapeau aux performeurs de la parade, parce que pour y avoir été ce week-end, avec le vent et la pluie qu'il y avait, ils ont quand même performé, et un grand bravo à eux, parce que ça ne doit pas être facile de performer sur la parade dans ces conditions climatiques. Et en top 1, le must-do pour moi de cette saison de Noël à Disneyland Paris, c'est le spectacle, bien évidemment, de la Disney Electrical Sky Parade version Noël, que j'ai pu voir, mais en version sans drone, mais ça marche très bien aussi. Et avec drone, elle est magnifique, parce que j'ai vu passer des vidéos sur YouTube avec les drones. Les drones à Disneyland Paris, c'est l'avenir, on va pas se mentir. J'attends d'ailleurs avec impatience le nouveau spectacle nocturne qui arrive à partir du mois de janvier, pour voir comment ils ont réussi à faire un vrai spectacle nocturne de 20 minutes avec des drones. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, on verra ça au mois de janvier. Mais arriver à faire des spectacles nocturnes de saison avec des drones et sans les drones, honnêtement, chapeau à Disneyland Paris. C'est pour ça que je leur ai décerné la première place de ce top des activités à faire à Disneyland Paris pendant la saison de Noël. Bravo, parce que c'est une totale réussite. Qui est les drones ou pas les drones, il y a toujours le waouh des visiteurs à la fin, et ça c'est top. C'est pour ces raisons-là aussi qu'on va à Disneyland Paris, c'est pour pouvoir être émerveillé, et c'est surtout pour cette raison-là d'ailleurs qu'on va à Disneyland Paris, c'est pour être émerveillé, pour rêver, et honnêtement ce spectacle nocturne est vraiment magnifique. Donc voilà, c'était mon top 10
des activités à faire pendant la période de Noël à Disneyland Paris, donc il reste encore un petit mois pour en profiter. Potentiellement, cette vidéo, vous pouvez la mettre de côté et la sauvegarder pour l'année prochaine, en espérant qu'il y ait des nouveautés pour la saison de Noël l'année prochaine. Mais en tout cas, c'était mon top 10. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous préférez, ce que vous n'aimez pas, d'ailleurs, pendant la saison de Noël à Disneyland Paris. Dites-moi également ce que vous aimeriez voir l'année prochaine dans la saison de Noël à Disneyland Paris. Et puis voilà! Moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Dites-moi également en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo sur les tops, comme ça, de ce qu'on peut faire à Disneyland Paris. Et puis, joyeux Noël! Passez de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye.